Mark Manson nous donne le mode d'emploi de la vie. Il faut faire des choix et prendre la responsabilité de nos aventures. C'est un peu comme si la vie était une playlist Spotify et devinez quoi, vous êtes le DJ. Plus on assume la responsabilité, plus on devient le maître de sa propre existence. En choisissant de traiter ses problèmes, on devient comme Hulk, mais sans les muscles verts. On devient plus fort, plus résilient, plus cool. Maintenant, Manson nous met en garde contre une embuscade sournoise. La tendance à refuser de faire ses choix. C'est comme se battre contre un ennemi invisible, comme se plaindre de la pluie alors qu'on pourrait danser sous la pluie. Certes, on ne contrôle pas toujours ce qui nous arrive. C'est comme un dé de Jumanji qui tombe, on ne sait jamais où. Mais, et c'est un gros mais, on contrôle toujours notre regard et notre façon de réagir. C'est comme si on avait le mode héros dans un jeu vidéo. Mark Manson, c'est un peu le Yoda de la philosophie moderne. Il nous dit « change ou ne change pas ». Il n'y a pas de comment. C'est comme dire à la force de se débrouiller elle-même. Et vous restez là, tranquille, en buvant votre café cosmique. Alors mes amis, armez-vous de votre courage, de votre responsabilité et préparez-vous à devenir les maîtres de votre vie. Parce que dans ce grand spectacle de la vie, mieux vaut être le héros de son propre blockbuster. Alors mettez vos chapeaux de détective et vos capes de scepticisme, parce que Mark Manson nous emmène dans un voyage où la vérité est aussi mystérieuse qu'un chat qui cache ses intentions. Imaginez ça. Notre esprit, ce super-héros de la perception, arrange les situations pour qu'elles collent avec nos émotions, nos certitudes et nos expériences passées. Mais attention, nos croyances, c'est comme un plan de construction avec quelques erreurs de calcul. C'est pas toujours droit. Parce que nos croyances, souvent, elles se basent sur des convictions un peu floues, des hypothèses un peu loufoques, bref, des éléments qu'on pourrait comparer à des licornes invisibles. On les sent, mais on ne peut pas vraiment les toucher. Le problème, c'est qu'on n'aime pas être dans l'incertitude. C'est comme se retrouver dans un labyrinthe sans GPS. Personne n'aime ça. Alors, selon la loi de l'effort inverse, plus on cherche la certitude, plus on se perd dans le brouillard de l'incertitude. C'est un peu comme chercher ses clés dans la noire avec des lunettes de soleil. Mais Manson nous offre une lampe torche de sagesse. Oser douter, se faire moins confiance et consentir à l'état d'incertitude. C'est être un aventurier dans la jungle des idées avec une manette de scepticisme. La clé, mes amis, c'est de se poser des questions. Manson nous donne même un kit de démarrage. Et si j'avais tort? Qu'est-ce que ça voudrait dire si j'avais tort? Et le classique, le fait d'avoir tort, créerait-il un problème meilleur ou pire que mon problème actuel, pour moi et les autres? Alors, préparez-vous à embarquer dans le grand ménage de l'incertitude, avec des loopings de doutes et des descentes de remise en question. Parce que oser se demander « et si ?» peut être la clé de déverrouiller les portes de pensée soupçonnées. On nous a toujours dit d'éviter l'échec, comme si c'était un sandwich au fromage qui pique. Mais Mark Manson nous dit « non, non, non mes amis. L'échec, c'est la clé du coffre-fort du succès. » Imaginez le système scolaire, cette usine de diplômes, l'échec est comme un mauvais bulletin rouge. Mais selon l'auteur, la réussite, c'est comme une plante qui pousse dans le terreau fertile de l'échec. Michael Jordan, lui-même, le maître de la balle orange, a dit « J'ai échoué encore et encore et encore dans ma vie. Voilà pourquoi j'ai réussi. » C'est comme s'il nous disait « Les échecs, c'est les graines de la victoire. » La déception, la douleur, c'est un peu comme les épices dans la recette du succès. C'est pour ça, il faut apprendre à les supporter, comme un super-héros qui encaisse les coups
tout en gardant son sourire cool. La clé, mes amis, c'est d'oser agir, même si on a l'impression d'être un pingouin sur une patinoire. On pense souvent qu'il faut être motivé pour agir, mais Manson nous dit non, c'est l'inverse. Agir crée l'inspiration, crée de la motivation qui nous pousse à continuer. C'est comme un effet domino, mais avec des rires en bonus. Du coup, le seul critère à prendre en compte, c'est d'agir. Oui, c'est aussi simple que ça. Dès que l'action devient la star du spectacle, même l'échec devient un acrobate qui nous propulse en avant. C'est comme être dans une comédie où chaque faux est une blague qui nous rapproche du rire du succès. Alors préparez-vous à être les acteurs principaux de votre propre blockbuster de la vie, où chaque échec est une scène épique. En attendant, n'oubliez pas de donner un bon coup de pied dans la piñata de l'échec, parce que c'est peut-être là que se cachent les bonbons du succès. On plonge dans le chapitre qui nous dit, dans le regard du grand spectacle de la vie, il faut apprendre à jongler avec le non. Oser dire non et accepter un non de l'autre, c'est comme maîtriser un numéro du cirque émotionnel. Mark Manson nous lance un défi. S'engager, faire des choix et devenir le maître du non. C'est un peu comme devenir le DJ des relations, avec un sabre laser de décision bien affûté. Il nous dit que dans une relation, il y a 2 super pouvoirs indispensables. Assumer ses responsabilités et savoir dire non, tout en acceptant qu'on puisse nous dire non en retour. C'est un peu comme danser sur la corde raide de la communication. Manson dévoile les coulisses des relations, où les conflits sont les cascadeurs qui font les cascades. Il nous dit que les désaccords, c'est comme les pop-corn dans un film, inévitable mais indispensable pour rendre l'expérience mémorable. Alors, pour jongler avec les désaccords, il nous donne des outils de jonglage. On commence par évaluer les conséquences des refus. Si je dis non, comment ça va secouer notre relation? Et si mon partenaire refuse quelque chose que je veux, est-ce que ça va être un feu d'artifice ou juste un pétard mouillé? Manson, le coach des relations, nous dit que si la confiance est un peu cabossée, il y a 2 solutions magiques. D'abord, le fautif doit admettre son rôle dans l'abus de confiance, comme un super-héros qui reconnaît ses erreurs. Ensuite, il doit faire le démon grandeur nature de son changement de comportement, comme Batman qui troque sa cape noire pour une cape arc-en-ciel. En ce qui suit, Mark Manson met l'accent sur privilégier ce qui compte à nos yeux. Il nous emmène dans une réflexion profonde en parlant de la grande inconnue de l'existence, la mort. Parce que, soyons honnêtes, la mort, c'est comme la cerise sur le gâteau de la vie. Sans elle, rien n'aurait de saveur. Il nous balance une citation puissante du livre The Denial of Death d'Ernest Becker. Ce livre, c'est un peu comme le GPS de l'âme et il nous dit 2 choses fondamentales. D'abord, l'homme est la seule espèce capable de jouer à la marelle avec l'abstraction. On conceptualise, on imagine, on rêve, on crée des univers entiers dans nos têtes. C'est un peu comme si on était les architectes de notre propre monde imaginaire. Ensuite, on passe notre vie à construire un moi conceptuel, une identité qui sera la rockstar de notre existence, même après le dernier appel. C'est comme si on préparait pour le plus grand concert de tous les temps. Manson nous dit que la mort, c'est un peu comme le chef d'orchestre qui nous donne le tempo à notre symphonie personnelle. Elle met en lumière le sens de notre existence. Elle nous pousse à choisir ce qui compte vraiment. Alors mes amis, dans cette grande pièce de théâtre qu'est la vie, prenez le rôle qui vous tient à cœur. Choisissez des relations qui font vibrer votre cœur
et les patients qui vous font danser. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et bien sûr à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines explorations intellectuelles. Merci d'avoir embarqué avec moi dans cette aventure. Et rappelez-vous, dans le grand spectacle de la vie, la première règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Alors, continuez de vous découvrir, de rire, d'aimer et surtout d'apprécier chaque instant.